Trois nouveaux joueurs sont attendus pour la sélection algérienne en mars. Selon certaines infos, ce serait Ethan Mbappé, Elias Zidane et Maxime Lopez. J'en veux littéralement aucun des trois. Lui déjà de 1, il n'a pas le niveau pour jouer en équipe nationale algérienne. Là pour le coup déjà c'est une question d'opportunisme parce qu'on sait très bien qu'ils sont plus camerounais français que algériens. On va pas faire les acteurs, il sait qu'il ne va pas être convoqué en équipe de France donc il cherche une petite sortie pour la jouer à la Coupe du Monde, etc. Mais imaginons même si on prend par opportunisme, etc. Il a pas le niveau en tous les cas pour jouer en équipe. Elias Zidane, je suis pour, on va dire. En fait, je suis mitigé, c'est un mec qui vient pas par opportunisme. S'il choisit l'Algérie en mars, ça prouvera qu'il veut choisir l'Algérie pour suivre son frère et représenter son pays. Mais je peux pas le convoquer parce qu'il joue en Détroit espagnol. Il joue avec la réserve du Real Betis, donc il n'a pas le niveau pour jouer la Coupe du Monde. Mais pour l'avenir, pourquoi pas, en vrai de vrai, s'il choisit de bon cœur, oui. Et toi, mais viens même pas, hein. Il a dit plusieurs interviews, il préférait la France, etc. Et là, maintenant, il s'est réveillé un matin, il s'est dit, ah, je vais pour l'Algérie. On sait que c'est pas opportunisme, mais en tous les cas, même lui, il a pas le niveau. Peut-être à la rigueur sur le banc, mais ça s'arrête là, j'aurais encore sur le banc, je suis très gentil. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. 4 nouveaux joueurs de l'équipe nationale d'Algérie, je vais vous les présenter. L'Algérie, lors du stage de mars, Petkovic convoquera Ethan Mbappé, le frère de Kylian Mbappé les gars, Elias Zidane, le fils de Zinedine Zidane, Maxime Lopez et Finn Chetten. Franchement les gars, c'est exceptionnel. Maxime Lopez, c'est un très très bon milieu de terrain qui joue avec Ilan Kebal et Samira Chalgi. Finn Chetten, c'est un joueur exceptionnel, très prometteur, comme Ibrahim Maza, il est allemand aussi. Donc franchement les gars, c'est très intéressant. Il a seulement 18 ans et j'espère qu'ils rejoindront l'équipe nationale. Ethan Mbappé, Elias Zidane et Maxime Lopez pourraient rejoindre la sélection algérienne en mars. Donc potentiellement faire la Coupe du Monde avec l'Algérie. Ethan Mbappé, Maxime Lopez et Elias Zidane. Pourquoi faire? Si vous pouvez venir, hein, il y a des places, hein, en tribune, il y aura du monde. Pourquoi faire? Si... C'est maintenant que vous vous réveillez, vous? C'est maintenant que vous voulez jouer pour l'Algérie? Les gars, avec tout le respect, hein, quand même, les gars, c'est... J'espère que c'est faux, j'espère que c'est une fake news. Hein. En ce moment, il y a des fake news partout, mais j'espère que c'est faux. Parce que vraiment, si vous vous réveillez maintenant... Ah, les gars, franchement, j'espère que c'est faux, je vous dis la vérité. Attendez, c'est pas fini, regardez le commentaire. Voilà, je préfère que Zerouki soit titulaire pendant encore 10 ans que ramener ses faux DZ en sélection. Ce commentaire-là veut tout dire. Voilà, ce commentaire-là résume. Le projet de la sélection de l'Algérie, il est là. Zinedine Zidane, Kylian Mbappé. Ah non, pardon. Elias Zidane, Ethan Mbappé. Et pas que. Maxime Lopez devrait également rejoindre la sélection nationale au mois de mars. Devant Yassine Chitraoui. Je peux comprendre ici. Bon, Elias Zidane, je connais pas du tout. Ethan Mbappé, il y a un potentiel, il y a quelque chose à faire. Mais Maxime Lopez, vieillissant, qui a toujours voulu jouer pour la France, qui passe devant un Chitraoui, formé en Algérie, joueur pur produit algérien, très bon, jeune, fort potentiel. Au bout d'un moment, il faut promouvoir ce genre de joueur. Vous avez eu l'exemple avec Adjel Boudbina. On a mis du temps à le sélectionner. Il vient, il met le maillot, il montre, il prouve. Quel est le projet de la sélection? Les binationaux, ok, il n'y a pas de souci. Mais il faut trier, il faut prendre ce qui est bon. Il faut aller piocher dans notre formation locale. Et essayer de progresser dans ça. Je comprends pas le projet. Je ne comprends pas le projet. Comment on va faire là pour aller à la Coupe du Monde là? Pour moi, c'est pas la meilleure des solutions. Qu'est-ce qu'il fait là, Ethan Mbappé? 4 nouveaux joueurs pour renforcer l'Algérie lors du stage de mars. Petkovic convoquera Ethan Mbappé, Elias Zidane, Maxime Lopez et Finn Chetten. Les 4, je vous préviens. C'est clair, net et précis. Déjà, on a un coach. Il touche 130 000 euros par mois. C'est le pire coach d'Afrique. Si vous venez en équipe nationale, les gars, il y a des règles bases. C'est les bases. Déjà, c'est la fierté avant tout. C'est l'équipe nationale avant tout. Si on te dit tu préfères ton club ou l'équipe nationale tu dois dire. Et deuxièmement, t'es pas bon au bout de 2 matchs. Khalas. C'est bon, et à un moment donné, ça y est. Déjà, on a un coach, il est catastrophique. Et non, Ethan Mbappé, qu'est-ce qu'il fait là? Lui, il devait pas jouer pour l'équipe de France. Non, vraie question. Peut-être c'était fake, les gars, c'était des fake news, tout ça. Mais c'est une vraie question. Ethan Mbappé, il devait pas jouer pour l'équipe de France. Et je sais pas, moi c'est une info à prendre des pincettes, je pense. Surtout pour Ethan Mbappé. Les autres, à la limite, ok. Maxime Lopez, il avait exprimé sa volonté de pourquoi pas jouer pour l'équipe d'Algérie. Elias Zidane, son frère, ou je sais pas qui c'est, il est pareil dans l'équipe nationale.
Les autres, ça m'étonne pas. Mais Ethan Mbappé, il s'est perdu, lui. Lui, à mon avis, il y a Haja à lui. Lui, c'est pas normal. Je vais être direct. Si ce mec porte un jour le maillot de l'équipe nationale algérienne, je boycotte la sélection. Je ne regarderai pas cette Coupe du Monde. Non, parce que c'est scandaleux au bout d'un moment. Il a 29 ans. Il n'a jamais porté aucun intérêt à notre sélection. Et là, maintenant, il voit que c'est mort, hein, c'est fini. Il ne jouera jamais en équipe de France, il n'a pas le niveau, etc. Il veut se pointer, nous ressortir des origines algériennes, lointaines, de je sais pas qui de sa famille, etc. Non, c'est pas comme ça. Et nous, si nous l'appelons, nous sommes la sélection avec le moins de dignité en Afrique, tout simplement. Donc, moi, je regarderai pas la Coupe du Monde s'il est appelé. Même ces deux mecs-là. Ethan Mbappé. Moi, en tant que supporter du PSG, je suis content de plus avoir la famille Mbappé dans mes pattes et on va me les rajouter en sélection. Oui, bah oui, ça doit être ça. En plus de ça, Ethan Mbappé, c'est pas un joueur exceptionnel. Physiquement, il est tout léger. En Afrique, il va se faire bouffer. Vous êtes fous, quoi. Elias Zidane, je sais même pas il joue où. Je crois qu'il joue en Détroit espagnol. Je sais même pas il joue. C'est leur nom de famille qui fait que on se pose la question. Enfin, ils se posent la question parce que moi, il n'y a pas de question à me poser sur ces mecs-là. C'est leur nom de famille. Donc moi aussi, je vais changer de nom de famille. Je vais prendre le nom de famille Mbappé ou Zidane et je vais jouer en sélection alors. Dans ces cas-là. Et moi, c'est vraiment mon rêve de jouer en sélection. Moi, j'ai jamais voulu jouer en équipe de France. Non, mais sérieusement, ça va 2 minutes, c'est scandaleux. J'espère que tout ça sont des fake news. Inch'Allah, j'espère que tout ça sont des fake news parce que sinon, ça va pas le faire. Je vous le jure que les pages comme ça, c'est la raison de l'échec du football algérien. Parce que ça me dégoûte, mais ça me dégoûte. Parce que là, en ce moment, je sais pas si vous avez suivi, mais on parle beaucoup de Ethan Mbappé et Maxime Lopez en Algérie. Et moi, c'est pas que ça me dérange, c'est le timing qui est dérangeant. Parce qu'on le sait, Ethan Mbappé, c'est un super joueur, il n'y a pas de souci avec ça. Qui veulent jouer pour l'Algérie, moi, en vrai, ça me fait plaisir. Mais viens jouer pendant les qualifications. Viens jouer pour nous aider à aller en Coupe du Monde. Viens jouer pendant la Coupe d'Afrique. Parce que lire des grands pavés comme ça et nous dire après les débuts de Lucas Zidane, maintenant on vise Mbappé. Mais pourquoi on ne le vise pas avant que tout ça commence? Parce que moi je vous le dis, Ethan et Maxime Lopez, moi je suis la Ligue 1. C'est 2 super joueurs. Mais d'entendre dire, rien que d'y penser, j'ai des frissons. Comme si genre les mecs, ils avaient mouillé le maillot ou ils avaient un mérite d'aller avec nous en Coupe du Monde. Bah non, moi ça me dégoûte et je trouve que c'est un manque de dignité. Et pour ceux qui parleront de Lucas Zidane, pour moi, c'est un problème différent. Parce que Zidane, on en avait besoin sportivement parlant. Bon voilà, j'avais fait une vidéo il y a 2 semaines en disant que Ethan Mbappé allait potentiellement rejoindre l'Algérie. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas contents. Voilà, maintenant il y a aussi Elias Zidane. Là, tout le monde est content. Ou pas, je sais pas. La question que je me pose, c'est est-ce que Ethan Mbappé, il se sent des aides, il a envie d'être des nôtres. De toute façon, il est des nôtres vu que sa mère est algérienne. Est-ce qu'il se sent, il a envie de jouer ou est-ce que c'est une opportunité? Est-ce qu'il est opportuniste? Je ne sais pas, je veux pas dire de conneries, donc je sais pas. J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que, voilà. Est-ce qu'il a le niveau pour jouer en équipe d'Algérie? Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Ne croyez pas parce qu'on est en Afrique que n'importe qui peut venir se prétendre titulaire. Donc voilà, je sais pas. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle ou au contraire, vous êtes contre? Et concernant Elias Zidane, pour moi, c'est pas une mauvaise nouvelle. Et je dis pas ça parce qu'il y a Lucas Zidane ou que c'est le nom Zidane. Rien à voir. Même si les gens, ils vont faire la même chose qu'avec son frère. Oui, mais c'est parce qu'il s'appelle Zidane, c'est parce que... Non. Quand le joueur, il est bon, il est bon. Après, moi, à titre personnel, je n'ai jamais vu Ethan Mbappé jouer. Donc je peux pas savoir s'il est bon ou mauvais. Mais qu'est-ce qu'on devient? Elias Zidane et Ethan Mbappé devraient rejoindre l'Algérie au mois de mars. J'espère qu'ils vont rejoindre la Kings League. Mais pas l'équipe nationale, c'est pas possible. Wesh, ils sont pas algériens. Elias Zidane et Ethan Mbappé devraient rejoindre l'Algérie au mois de mars. J'espère que c'est faux. Pourquoi nous, toujours, on nous balargue la contrefaçon? Toujours, jamais on peut prendre les vrais. Et le pire, c'est que c'est même pas Ethan Mbappé qui est parti vers l'Algérie. C'est l'Algérie qui sont partis le chercher, wesh. Ethan Mbappé, s'il aurait aimé venir en Algérie, il serait venu de lui-même. Ça se voit qu'il a attendu l'équipe de France l'appeler, ça l'a pas appelé, du coup il se rabat vers l'Algérie. Ouais, c'est pas comme ça. Et ils sont intelligents, ils veulent venir en Algérie pile poil quand ça va être le moment de la Coupe du Monde. Quand c'était le moment de la CAN, on les a pas entendus. Si l'Algérie, ils prennent les deux, pour moi c'est qu'ils se rabaissent. On n'a pas besoin d'eux, on va faire notre petit chemin tranquillement.
Oh lolo, après Lucas Zidane, c'est Ethan Mbappé qui veut rejoindre l'équipe d'Algérie. Ça les gars, dès le prochain rassemblement, c'est-à-dire en mars. Ethan Mbappé et Elias Zidane appelés en sélection dès la prochaine trêve en mars. Selon plusieurs échos confirmés par une annonce télévisée, Vladimir Petkovic a convoqué Elias Zidane et Ethan Mbappé pour le prochain rassemblement des Verts. Une nouvelle bienvenue pour l'avenir de ces deux espoirs du football au nom prestigieux certes, mais surtout très prometteur aux yeux des connaisseurs. Ah là là, je sens que ça va faire débat. Ethan Mbappé, frère de Kylian Mbappé, peut choisir entre la France, l'Algérie, le Cameroun. Et pour l'instant, il souhaiterait l'Algérie. D'un côté, c'est bien pour les Algériens. Et c'est bien aussi pour lui. Parce qu'en Algérie, il aura sa place de titulaire. Parce que je vous mens pas, le milieu de l'Algérie, c'est pas trop ça. À part Benasser, moi je rigole les Algériens. Ne m'attaquez pas, s'il vous plaît. Oui, mais c'est toujours mieux que l'équipe de France, les gars. Parce que jamais de la vie, il prend la place d'un Tchouaméni, d'un Kamavinga, d'un Kanté, d'un Rabiot, d'un Manu Koné. Enfin, il y a beaucoup de concurrence. Est-ce que lui, il accepterait la concurrence? S'il a la même mentale que son frère, jamais de la vie. Après, il veut peut-être pas jouer avec son ref, hein. C'est peut-être ses choix. Hein. Mais bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je sens que ça fait énormément débat. Mais que devrait choisir Ethan Mbappé? L'Algérie ou l'équipe de France? Alors là, je demande des explications. Là, je demande de réelles explications. Mais qu'est-ce que vous faites? À quoi vous jouez? Pourquoi vous avez contacté Ethan Mbappé? Ah, les gars, faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter. Après Lucas Zidane, l'Algérie va enrôler Ethan Mbappé. Ethan Mbappé, l'Algérie accélère sérieusement les choses. Les gars, vous voulez que je vous dise un truc? L'information à la base, elle est sortie de Hafid. Hafid, il est très sérieux les frères. J'y crois à 100%. Maintenant, il est où le délire? À quoi il joue? Vous intéressez à un joueur qui n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire. Vous le voulez pourquoi? Pour son nom? Pour le prestige? Pourquoi? Pourquoi Ethan Mbappé? Mais en quoi on a besoin d'Ethan Mbappé? Aïch Koum les frères, expliquez-moi en quoi actuellement on a besoin d'Ethan Mbappé. Donc Ethan Mbappé, donc Maxime Lopez, ça fait 2. Donc là ça fait 2 joueurs. On commence à nous parler d'eux avec l'Algérie, comme par hasard à 6 mois de la Coupe du Monde, à 1 mois et demi de la CAN. C'est un manque de respect pour les autres joueurs. Wallah, c'est même un manque de respect pour ceux que je déteste, pour les Benrahma, les Zero Kikio, ils ont fait la campagne un petit peu. Pourtant, je peux pas me les voir. Et ben même pour ce genre de joueurs, c'est un manque de respect. Ces joueurs, ils ont rien à faire avec la sélection. Voilà, je vous le dis. Ethan Mbappé, vas-y. C'est pour autre chose. Mais Maxime Lopez, 27 ans, 27 ans, t'as toujours pensé à l'équipe de France. Zama, 27 ans, maintenant t'as vu la Coupe du Monde. Tu commences à dire l'Algérie mois prochain. Mais après, Maxime Lopez, moi, je t'en veux pas. Si c'est l'Algérie qui t'approche, toi, frérot, t'es au boulot. Toi, c'est le khedma. Toi, il y a une offre d'emploi qui s'offre à toi. Où tu peux en voir, où ça peut être, bénéfique pour toi. Il n'y a pas de souci. Tu vas y aller. Mais par contre, notre fédération, à quoi il joue? À quoi vous jouez? Mais dites-le moi. Mais c'est quoi cette aqliya? C'est quoi cette façon de penser? C'est quoi cette mentalité? On va devenir quoi? Oh, on va devenir quoi? 1, 2 ou 3 joueurs avec un petit peu d'origine, un peu de pas. Ok. Mais là, vous allez commencer à nous faire des équipes quoi? Dans 10 ans, dans 15 ans, ça sera quoi notre équipe? Ça sera ce que l'équipe de France, ils seront aujourd'hui. Avec, comme eux, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de Gaulois en équipe de France. Et ben nous aussi, dans 20 ans, tu vas me dire quoi? Il y aura peu de vrais Algériens? Il y en aura peu. C'est quoi le délire? C'est quoi le délire? C'est quoi le problème? Pourquoi vous comptez sur ces joueurs? Comptez sur la formation locale, travaillez localement. Parlons, même si ça va prendre du temps. Même si les fruits de ce travail, on les récoltera dans 10 ans, dans 12 ans, c'est pas grave. C'est pas grave, on a une génération là actuellement là. On a une génération avec des Algériens, avec des joueurs qui ont voulu opter pour l'Algérie très jeune. C'est bon au bout d'un moment les gars, moi je vais péter un câble. Pourquoi Ethan Mbappé? Mais dites-moi c'est pourquoi Ethan Mbappé, c'est pour quelle raison? C'est sportivement parlant, c'est pour quelle raison? Ça peut pas être sportivement parlant. Oh les gars, oh, attention, je dis pas qu'il est nul, je dis pas ça, non. Je dis juste que s'il s'appellerait pas Mbappé, je sais pas s'il serait dans un club pro actuellement, de Ligue 1 en tout cas. Peut-être qu'il sera en Ligue 2. Je sais pas, les gars. En tout cas, il est même pas titulaire avec le LOSC. Pourquoi tu t'intéresses à un joueur qui est pas titulaire? C'est quoi? Les frères, expliquez-moi en commentaire, j'ai vraiment pas compris. Le but de ma vidéo, c'est d'avoir des réponses à mes questions.